C'est quoi un papa moderne? Alors un père moderne, c'est un père qui n'aide pas sa femme à élever les enfants, mais c'est un père qui, avec sa femme, va élever ses enfants. Merci pour nous. Un père moderne, ce n'est pas l'assistant de la mère, c'est un père qui, comme la mère, prend sa part dans son rôle de parent. Alors le rôle de père a beaucoup évolué depuis les dernières décennies, mais les pères d'aujourd'hui veulent s'impliquer davantage. Les hommes souhaitent autant que les femmes s'investir pleinement dans leur parentalité, même si 62% d'entre eux se pensent moins doués que les mères. Quelles sont les difficultés auxquelles justement ces jeunes papas, ces papas d'un nouveau genre sont confrontés? Alors tout d'abord, il y a un manque de reconnaissance et de considération globale qui commence dès la grossesse, car l'homme ne connaît pas de transformation de son corps, sauf s'il prend autant de poids que la maman et qu'il fait donc une couvade. Mais bon, il entend souvent dire que ce n'est pas lui qui donne la vie, donc de nombreux professionnels de santé ne s'adressent pas aux papas pendant les rendez-vous. Ils renseignent uniquement les futures mamans sur l'alimentation, le développement du fœtus ou encore les exercices prénatals. Et ensuite, ça se passe par la durée du congé paternité qui est inférieure à celle de la maman. Congé paternité qui est entré en vigueur il y a tout juste 20 ans? Seulement 20 ans? C'est ça. Alors depuis 1946, les nouveaux pères ne bénéficiaient que de 3 jours de congé à la naissance de leur enfant. Ensuite, le congé paternité a vu le jour, créé sous le gouvernement de Lionel Jospin par Ségolène Royal, ministre à l'époque déléguée à la famille. Le congé de paternité pour les nouveaux pères est entré en application le 1er janvier 2002, alors que le congé maternité a été instauré dès 1909. Alors à compter du 1er juillet 2021, la durée du congé paternité a doublé, passant de 14 jours à 28 jours, dont 7 jours obligatoires. Mais les employeurs peuvent également mettre une certaine pression aux salariés pour que les papas retournent au travail plus tôt. Il est grand temps de changer le regard sur le rôle du papa. Oh oui, alors le rôle du père est décrit comme complémentaire à celui de la maman, comme s'il n'existait pas d'emblée et qu'il s'ajoute à celui de la mère, mais le père est aussi essentiel que la mère. Les stéréotypes jouent également un rôle important. On a longtemps catalogué les mères comme celles qui donnaient de la tendresse à leurs enfants et les pères comme ceux qui ne montrent pas leurs émotions et qui n'hésitent pas à hausser le ton quand ça ne va pas. Et si on regarde la littérature pour les nouveaux parents, elle s'adresse souvent aux mamans, ou alors si c'est pour les papas, les livres sont souvent traités par le biais humoristique ou avec un ton léger, alors que pour les futures mères, ils sont souvent précis, sérieux et scientifiques. Si on regarde également les espaces publics pour changer le bébé, eh bien, c'est souvent installé dans les toilettes des femmes. Même pour les explications, par exemple pour porter une écharpe de portage, eh bien, c'est expliqué généralement pour les femmes et non pour les hommes. C'est vrai que la table à manger dans les toilettes masculines, j'en ai très rarement vu. Je vous dis ça, effectivement, c'est du vécu.